Papa Bikindo, Bisomolo, Jean-Pierre. Mais quel est votre rôle, papa? Vous voyez bien qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec la vérité. Mais qu'est-ce que vous attendez, vous? Mais finalement, vous êtes le plus respectueux. Enfin, non, papa. Non. Mais c'est pas normal. Vous avez barricadé l'association. Avec des fils de fer barbelés. On ne peut plus sortir. On ne peut plus aller à gauche. Parce que vous êtes là. Vous étouffez le peuple de Dieu. C'est le zèle amer des pharisiens. Non, je suis hors de moi. Mais vous le faites parce que vous savez que papa n'est plus là, selon la chair. Et vous continuez à dire, il est là. Mais papa Émile ajoute ici. C'est moi qui ai écrit la parole, qui ai écrit la vie du grand maître, un gros bouquin. Beneketangaya plus tard. Mais pour le moment, laissez-moi vous dire. Pourquoi vous ne me connaissez pas la parole? Laissez-moi vous dire, façoya kele, maman bouyaï. C'est-à-dire, ce que vous êtes en train de dire là, c'est pas cela. Donnez-moi la parole et je vais vous dire exactement ce que c'est. Il ajoute, à chaque instant, il faut expliquer Naba membre. Parce que même les membres confirmés, ils ne savent rien. Ils ne connaissent pas encore. Parce que c'est toi qui as écrit la vie du grand maître. Mais c'est à toi d'expliquer aux membres confirmés. Voilà, frères et sœurs. Vous me connaissez, hein, le roi David. C'est comme ça que je m'exprime. Et alors maintenant, écoutez papa lui-même parler. Alors vous allez suivre. Vous verrez que ce que je dis, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Ce que je viens de vous lire là, c'est la reproduction littérale, mot à mot, de la parole de Papa Guy-Émile Le Fossétu. Mais, parce que Bayami, quand on a posé ma question, c'est moi qui ai créé la vie du grand maître. Il faut leur expliquer, mon ami, il ne faut pas avoir peur. Si muntu maison de pas qu'à parole, dis donne-moi la parole, je veux parler. Parce que c'est moi qui ai écrit la vie du grand maître, je connais. Voilà. Il faut bien expliquer, mon ami. Ça, mon ami, je t'autorise. Pour tirer ma thème, il y a un fanakana important dans la vie du grand maître. Il faut toujours demander, il dit, donne-moi la parole. Je vais expliquer, c'est moi qui ai écrit. Parce que, autorisation, tu dis, c'est moi qui ai écrit la vie du grand maître. Donne-moi la parole. Je vais dire ce que ça veut dire, il faut toujours dire, je connais, parce que c'est moi qui ai écrit. Enfin, c'est toi qui ai écrit, tu connais tout, mon ami. Mais pourquoi il faut toutefois prendre la parole s'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dis, je prends la parole en tant qu'écrivain, c'est moi qui écris la parole, et qui écrit la vie du grand maître, un gros bouquin. Plus tard, mais laissez-moi vous dire comment ceci à chaque instant, il faut expliquer à membres, parce que les membres confirmés ne savent rien, ne connaissent pas encore. Parce que c'est toi qui écris la vie du grand maître. Mais c'est à toi d'expliquer. Frères et sœurs, vous venez d'écouter donc Papa Guy-Émile Le Fossétu. Vous voyez bien que il n'y a pas contradiction. Mais c'est à ce moment-là que je voudrais quand même revenir sur un point important de cette déclaration. Il dit, c'est moi qui ai écrit la vie du grand maître. Mambuya belke nakuzonzaka yakebe fasoyina.
pourquoi, frères et sœurs, vous ne voulez pas reconnaître l'onction? Parce que en fait, c'est l'onction que Papa Émile m'a donnée. Puisqu'il dit, vous verrez, il dit à Kiboussi Village, le titre de roi David, c'est lui qui me l'a donné. C'était pas en plein d'embâche, mais c'était à Kiboussi Village. Il m'avait demandé de me mettre à genoux et il m'avait imposé la main. Effectivement, mon ami, je te l'avais dit à Kiboussi Village. Je vous dites bien que effectivement, je suis le roi David. Mais ce n'est pas moi qui ai voulu ce titre-là, mais c'est Dieu lui-même qui m'a donné ce titre-là. Moi, je pense que vous ne serez jamais en colère si aujourd'hui, Papa Émile vous appelait quelque part, vous disait de vous agenouiller et vous consacrer par rapport à une tâche précise. Vous ne serez jamais contre. Mais pourquoi vous le faites pour moi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Bon, je vais vous donner un exemple sur l'apôtre Paul. Je pense qu'il y a des bédaïstes parmi nous. Il y a des prédicateurs. Mais tout le monde sait que Paul avait apporté une doctrine. Mais je peux la qualifier d'universelle, puisque c'était une doctrine qui était faite pour tous les peuples. Pour tous les peuples de l'univers. L'apôtre Paul. Mais il fallait bien que cette doctrine se répande. Mais pour qu'elle se répandît, il fallait quoi? En ce temps-là, il fallait la jeune église, l'église primitive. Et cette église était fondée dès le jour de la Pentecôte. Et c'est cette église, justement, qui était sortie en quelque sorte de son berceau de Palestine. Et c'est cette église qui, en quelque sorte, c'est cette église qui a permis, justement, que cette doctrine puisse être propagée. Donc, l'apôtre Paul commence, il apporte une doctrine universelle. Cette doctrine a d'abord été inaugurée par cette jeune église, l'église primitive, jour de la Pentecôte. Voilà. Voilà ce que Paul avait fait. Mais ça ne s'arrête pas là. Mais quand Paul l'a fait, il a quand même été loin. Il a été choisi. Mais qui a choisi Paul? C'est pas n'importe qui. C'est Jésus-Christ lui-même. C'est le Fils de Dieu. C'est le Dieu homme. Paul fut choisi par lui. Pourquoi? Mais parce que Dieu, le Christ, voulait un instrument capital. Un instrument capital de cette libération. C'était une libération parce que la parole de Dieu libérait. Mais il fallait à ce moment-là que ce soit quelqu'un. Et Jésus a choisi Paul. Vous me direz, mais pourquoi il n'a pas choisi les autres? Ah, mais Dieu est souverain. Et puis je note que Paul était quand même plus dynamique que les autres apôtres. Ça, il faut quand même le reconnaître. C'est pas n'importe qui, Paul. Voilà. Donc, le Seigneur a choisi quelqu'un. Mais il a choisi où? Vous connaissez l'histoire. À Damas, le chemin de Damas. Il a terrassé ce pharisien-là d'abord. Et il va demander à Ananias, le chrétien de Damas, d'aller voir ce pharisien et de lui imposer les mains. Si vous lisez dans le livre des Actes, vous verrez ça. C'est Jésus lui-même qui s'adresse à Ananias
Il dit, cet homme-là que j'ai rencontré sur la route de Damas, eh bien, c'est un instrument. Un instrument que moi, Jésus, j'ai choisi pour porter mon nom. Où? D'abord, devant les nations. 1. Pour porter mon nom devant les rois. 2. Pour porter mon nom aussi devant les enfants d'Israël. C'est ce qu'il a dit. C'est Jésus qui l'a dit à Ananias. Et il ajoute, et je lui montrerai à Saul, à Paul, tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Pour mon nom. Et Ananias avait, évidemment, au départ, il avait peur. Mais après, Jésus dit, va. C'est-à-dire, ne recule pas, ne discute pas. Ça signifie, va. Et Ananias, il sort, il arrive dans cette maison, et il s'adresse à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin de Damas m'a envoyé pour que, etc. Vous savez. Mais, enfin, dites-moi, dès que Ananias a rempli cette condition, la Bible dit, au même instant, il tomba des yeux de Saul comme des écailles. Et alors, il fut rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, ça veut dire que Jésus avait déjà des plans merveilleux. Merveilleux sur Paul, sur Saul. Mais on peut diviser son programme déjà en trois étapes. Première étape, d'abord, témoin devant les nations, l'apôtre des païens. Secondement, témoin devant les rois. Et troisièmement, devant les enfants d'Israël. Voilà la mission de l'apôtre Paul. Mais c'est pas Ananias qui a choisi Paul, mais c'est Jésus lui-même qui l'a choisi. Et ce qui prouve d'ailleurs, et ce qui a mené justement l'apôtre Paul à croire qu'il a été vraiment choisi, c'est parce que Ananias lui a répété les mêmes paroles qu'il avait entendues lui-même de la bouche de Jésus. Donc, ça fait maintenant 2 témoins. C'est Jésus qui lui dit, sur la route de Damas, tu vas souffrir pour mon nom. Je t'envoie. Et quelque temps après, Ananias lui répète les mêmes choses. Voilà le plan merveilleux de Jésus sur cet instrument de choix. Mais choisir en latin dit eligere. Ça veut dire eligere, elexi, electum. Donc c'est un vase d'élection, l'apôtre Paul. Mais je pense que nous sommes tous d'accord que c'est un choisi de Dieu. Mais pourquoi est-ce que, quand il s'agit du roi David, vous contestez cette mission-là? Vous contestez cette onction? Mais écoutez, de même que Jésus a oint Paul, évidemment, en passant par Ananias, mais c'est Papa Émile qui m'a oint à Kiboussé Village. C'est clair. Mais comment? Si vous croyez que Papa Émile est Dieu, vous ne devez pas contester cette onction. Tout le monde est bien d'accord là-dessus. Mais ce qui est très important dans l'histoire de Paul, et c'est cela qu'il faut qu'on se dise, frères et sœurs, Paul, en dehors de son titre de prédicateur, était un homme bien intellectuellement. Il avait une triple culture. Il ne lui manquait de rien. Il pouvait, lui, être à la tête d'un peuple. Il était un maître écouté, sollicité. Il savait très bien qu'il était fier de sa race, de sa religion. Donc,
Tout le monde pouvait être derrière lui. Il pouvait être maître, lui, par rapport à certains disciples. Paul avait tout ça. Mais on voit qu'il y a un paradoxe. Le paradoxe, c'est que vous dites, vous, souvent, frères et sœurs, que Dieu n'a pas besoin des gens instruits. Roi David, avec ses doctorats-là, on n'en a pas besoin. Papa Émile a dit, pour faire la prédication, on n'a pas besoin des doctorats. Et on vous entend dire, vous les responsables, même si vous avez vos doctorats, on n'a pas besoin de tout ça. C'est vrai que vous avez beaucoup de connaissances. Hein. Les vrais, vous avez des doctorats, vous êtes des professeurs. Mais ce qui est de Dieu là, vous ne connaissez rien. Et vous ne connaîtrez rien si vous ne suivez pas Papa Émile. Nzambobonga. Je vous le dis. Nous, on n'a pas de doctorat comme certains. On n'est pas des professeurs agrégés comme d'autres. Mais on a l'enseignement de Guy Émile Loufoua, c'est quoi, capable de mettre en nous ce qu'un doctorant ou un docteur ne peut pas mettre parce qu'il est le docteur des docteurs. Capable de faire d'une femme qui voit le manioc, professeur agrégé en théologie selon Guy Émile Loufoua, c'est quoi. Maintenant, si toi tu amènes tes manuels d'université, Dieu va te dire, un point, un trait. Mais alors, et l'apôtre Paul, c'était un homme cultivé, instruit. Mais quand même, Dieu l'a choisi. Maintenant, je vais vous dire pourquoi Dieu l'avait choisi. C'est vrai qu'il a choisi aussi des Galiléens, des pécheurs. Certains de ses disciples étaient sans instruction, c'était des pécheurs. Il les avait choisis. Mais il a choisi aussi Paul. Mais vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que Roi David, malgré tout ce qu'il est, son doctorat, Émile a dit que les gens qui ont fait beaucoup d'études ne sont pas des gens sérieux. Mais comment? Et l'apôtre Paul? Or, vous ne comprenez pas le plan de Dieu. Dieu voulait simplement dire ceci. Même si celui qu'il choisit est instruit, a une forte culture, mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas pour être prédicateur. C'est-à-dire pour être là, en train de prêcher le Christ crucifié. Ça ne demande pas de doctorat. Ça, c'est, disons, un paradoxe divin. C'est-à-dire que l'homme pense qu'avec sa culture, il peut expliquer Dieu ou la parole de Dieu. Dieu dit non. Vous êtes cultivé, oui, mais ça ne suffit pas. Je vous donne quelque chose d'autre. De telle manière que, avec ce que je viens de vous donner, vous puissiez rendre cela correctement en vous appuyant sur les qualités intellectuelles que je vous ai données. Voilà le sens. Si donc Dieu, le Seigneur Jésus, a choisi un homme de la trempe de Paul, c'était pour nous dire que quel que soit notre degré de culture, cela ne peut pas suffire pour expliquer la parole de Dieu. Mais il veut dire que si vous avez la parole de Dieu et que vous avez utilisé correctement les connaissances intellectuelles que Dieu vous a données, à ce moment-là, vous devenez efficace doublement. Je pense que on devait se réjouir. Et Papa Émile se réjouit souvent quand il parle de moi. Ah, roi David. Nzambe pesange mayele. Ni na mayele yangeina que ngeme sauver honneur à l'association de Zolo. Ni mayele yangeina ngeme sauver ngeme sala honneur na OPH Abeto. Dieu avait fait que ngeza ba mikanda mingi ngekota l'école ngeza ba mikanda mingi et ça muna pour comment on appelle ça, ça m'a sauver l'honneur, voilà c'est le mot, sauver l'honneur de notre OPH, soit par la sensibilisation, soit par les compositions, soit par les chansons, soit par Kutonika, soit Nabamambuminki. Donc c'est un plan de divin qui a fait que vous puissiez être, votre présence soit, enfin, pour que vous soyez dans le Zolo, voilà.
Donc il y a un titre avant de couper plus loin, moi qui fais ça. D'abord matondo nange. Matondo na nzambi samu na nzambi mutufirisila beto nge na luzolo. Donc samu na ingina muke zonda iki beto ke vutusa na tata nzambi samu na presence yange na luzolo. Inki muke vutura na nzambi na luz na 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 bubote nyoso na 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 nzutu ya yandi na nzutu ya munu ata baketu bati pasi melutila na munu munu muke kwi kila kakayandi iki muke vutula nanza bi na bubote nyoso ya yandi na nzutu ya munu muzaba vesi babantu ke kwenda zaba ve l'importance yange na luzolo, l'importance yange parmi nous, mais mumeza évidemment yake mpasi na kuzaba parce que il faut aussi être à la hauteur parce que bayanka kake tala kwandi awa na 0 mètre bayanka kake monaka na 1 mètre bayanka kake monana na 1 mètre 50. Vous voyez donc bien que homme mais babante que bayanka kake mona loin selon l'évolution disons-le dans un sens spirituel. Papa Émile ne dit pas que ah, vraiment, je regrette que Dieu t'ait donné cette intelligence. Mais il dit, Dieu savait que tu serais demain après-demain un fidèle défenseur de notre association. Voilà pourquoi tu as fait beaucoup d'études. Vous voyez? Mais il n'a pas dit que les études suffisent en elles-mêmes. Mais outre tes connaissances intellectuelles, Dieu t'ajoute les connaissances spirituelles. Et c'est ce mixage, si je peux ainsi m'exprimer, qui fait la grandeur, justement, de l'homme de Dieu. Mais Daniel n'était pas un homme de Dieu, il était très instruit. Et c'est devenu maintenant une prédication fallacieuse. Voilà, à Luzolo, quand vous êtes instruit, docteur, vous n'êtes pas un bon prédicateur. Mais c'est pas vrai. Mais l'éloquence, c'est quoi? C'est pas une qualité de Dieu? Quand Jésus parlait, qu'est-ce qu'on disait de lui? Il parlait avec autorité et non comme les scribes. On disait, on n'a jamais vu un homme qui parle comme celui-là. Et vous saviez, frères et sœurs, si vos souvenirs sont bons, quand vous me voyez à Mukondo, quand je faisais la prédication, Papa Mikungi l'avait témoigné lui-même. Mais tous ceux qui passaient étaient obligés de s'arrêter. Les voitures étaient là, stoppées. Ils avaient garé leur voiture pour écouter le roi David. Na Kimoko. Et Moutou Vana Kusala Kimoko ni le professeur Lévi Nzengi. Parce qu'à l'époque, moi je le connaissais en professeur Lévi, donc le roi David. En tout cas, je suis resté debout. Ça avait duré au moins 1h30. Mais c'est ce jour-là que j'avais compris que dans 4-4 à Luzolo, il y a quelqu'un dans ma boîte à Maillé. Parce que quand je suis passé à la sous-section, il y a un qui faisait là, qui prend le français. Mais bon, comme tu sais, français avec ni français avec ni Naguzonza, bon. Donc, vous voyez, un nouveau, je venais avec. Ah! Il m'a troubleur. Et j'étais KO. Donc j'ai gardé ce souvenir de ce frère-là. C'est pas parce qu'il est là. Mais dites-moi, dans quelle école théologique j'ai été pour apprendre la prédication? Mais tant pis pour les jaloux, laisse tomber. On dit. Progresser, travailler progressivement, mon ami. Mais la prédication, c'est Guy Émile Fossé du Congo. Mais je me suis servi de mes connaissances intellectuelles pour rendre correctement la prédication. C'était pas bien, là. Mais alors, comment est-ce que vous pouvez vous comprendre de cette façon? Donc, la prédication, c'était quoi bien? C'est fait pour les analphabètes. Mais on dit
bien, la prédication, c'est du quatrième. Donc, disons que je peux dire que le cas de l'apôtre Paul, c'est le cas du paradoxe divin sur le paradoxe. C'est-à-dire que paradoxe divin, c'est quoi? C'est qu'on pensait que, pour bien expliquer la parole de Dieu, il ne fallait avoir que les connaissances intellectuelles. Dieu dit non. Il faut en plus les connaissances spirituelles. Mais, il y a autre chose aussi. Les connaissances spirituelles ne suffisent pas. Il faut rendre correctement au public, au peuple de Dieu, ce que vous avez